Les Congolais vendent quelques articles à même le sol, tandis que l'étranger est installé confortablement dans sa boutique. C'est insupportable. Les étrangers font librement tout type de commerce, le terrain est libre, c'est là la faille. Conséquence, la loi 2005, du 24 novembre 2005, n'est pas respectée. J'aimerais dire à M. le ministre que les hommes d'affaires compétents, expérimentés, il y en a. Nous sommes là, et donc vous pouvez compter sur nous. Nous pourrons assurer la relève, le remplacement, et faire en sorte que nos compatriotes ne puissent manquer de rien après cette date du 25 mars 2024. Je suis M. Christian Mavika, le gérant de la boulangerie-pâtisserie Continent qui se situe sur l'avenue de la République, ex-Révolution, à Mawata, à Pointe-Noire. La date du 25 mars 2024 n'a pas été choisie au hasard. Moi, je pense que c'est une très bonne date. Et nous remercions M. le ministre d'avoir mis cette note circulaire en marche. Et nous saluons cette initiative. Vraiment, nous remercions M. le ministre. Et donc, cette date, si vous voulez, du 25 mars 2024, ne va pas nous empêcher, si vous voulez, de poursuivre nos activités, je dirais, tant dans tous les domaines. Nous, Congolais, nous sommes prêts, si vous voulez, pour prendre la relève. Bon, il suffira que nous puissions dialoguer avec M. le ministre pour, disons, mettre en place les moyens et les conditions pour pouvoir assurer le remplacement. Mais donc, tout est possible. Hein. Il n'y aura pas de rupture de ceci ou cela. Nous avons les compétences, les moyens sont là et nous seront donnés aussi. Et donc, je ne vois pas qu'est-ce qui pourra nous empêcher de poursuivre vraiment les activités normalement. J'ai donc décidé de m'y investir en tant qu'homme d'affaires, vraiment pour que cette note puisse être une réussite. Pour satisfaire la population, il faut non seulement être capable, mais il faut surtout avoir les compétences. Hein. Les compétences, nous en avons. L'expérience également. Hein. Donc, nous avons la connaissance du terrain. Ce qui va manquer à certains entrepreneurs congolais ou hommes d'affaires congolais, c'est les moyens. Hein. Donc, justement, si nous demandons à rencontrer M. le ministre, c'est pour que l'État donne des moyens aux Congolais pour pouvoir assurer le remplacement. C'est possible. Hein. Donc l'État doit faire confiance à ses compatriotes, notamment les hommes d'affaires, parce qu'il s'agit des affaires. Hein, et j'aimerais dire à M. le ministre que les hommes d'affaires compétents, expérimentés, il y en a. Hein. Nous sommes là, et donc vous pouvez compter sur nous. Nous pourrons assurer la relève, le remplacement, et faire en sorte que nos compatriotes ne puissent manquer de rien après cette date du 25 mars 2024. Nous sommes sûrs, bon, il est vrai qu'au début, il y aura toujours quelques failles ici et là, mais avec le temps, nous corrigerons nos failles, nos erreurs, et puis tout ira bien. Il faut toujours un début à chaque initiative. Les structures que la note avait indexées, et donc il s'agit des secteurs bien précis. Donc je citerai donc le médical, hein, donc la boulangerie, les écoles privées et la vente sur les étalages. Voilà, et puis les transports aussi, transports routiers et urbains. Donc voilà les secteurs que la note circulaire du ministre a voulu rappeler et qui sont, et puis aussi les pharmacies, hein, les officines pharmaceutiques qui sont strictement réservées aux Congolais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je suis l'un des Congolais qui a pris les choses au sérieux parce que je suis non seulement homme d'affaires, mais je suis également un conseiller aux affaires. Hein. Donc je peux tout à fait conseiller l'État, donc les autorités, de soutenir les Congolais qui veulent se lancer dans les affaires. Et aussi, je peux conseiller les Congolais de se lancer dans les affaires aussi, en leur demandant de reprendre le chemin des affaires, plutôt que de jouer constamment aux jeux d'argent. C'est bien, les jeux d'argent, mais se lancer dans les affaires, c'est mieux, hein, parce que c'est son propre affaire, et donc c'est mieux de mettre au profit de ses compatriotes son talent et sa détermination.
Cette note, si vous voulez, ne dévoile pas les phases cachées de cette loi 2005. Les phases cachées, j'en citerai quelques-unes. Prenons le médical, par exemple. Vous constaterez que dans certaines cliniques privées et cabinets médicaux, qui sont gérés par les étrangers, hein, je le précise, tous les tests, lorsque une personne se présente dans une clinique ou un cabinet médical, chaque fois, tous les tests sont positifs, que ce soit au palu, à la typhoïde, ils trouveront toujours quelque chose, une infection ou ceci, cela. Hein. Donc, à chaque fois, ils trouvent quelque chose. Ils font des opérations qui ne sont pas nécessaires, deux fois injustifiées. Il nous arrive de signaler des fois, mais ce ne sont pas nous qui sommes les dirigeants du pays, je veux dire. Hein. Donc, nous, on signale. Comment savoir si l'erreur, je dirais, vient de l'opération, du médecin? Ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'opérations sont effectuées par des personnes qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas qualifiés. Tout cela pour gagner du fric au maximum. Hein. Donc, ils inventent des opérations de tout genre qui n'ont pas lieu d'exister. Et aussi, ils travaillent avec du matériel vétuste, parce qu'ils n'en veulent pas investir beaucoup dans le matériel. Hein. Tout ça pour gagner beaucoup d'argent, hein, mettre le profit gagner au maximum de fric. Et ce sont des comportements, je dirais, criminels, parce qu'ils n'ont pas le droit d'exercer tout simplement au Congo. Nous avons des médecins congolais qui ne veulent pas se lancer dans, hein, si vous voulez, qui ne veulent pas ouvrir certainement des cliniques privées ou des cabinets pour faute de moyens. Voilà pourquoi, en tant que conseiller, je vais donc dire à l'État d'aider ces gens, ces médecins. Et aussi, on leur fait une concurrence déloyale. L'État m'a aidé, puisque c'est grâce à l'État que je suis allé, l'État congolais, je suis allé poursuivre mes études en France. Donc, c'est grâce à l'État congolais que j'avais obtenu une bourse et qui m'a permis de vivre en France et de poursuivre mes études, d'accord? Et payer le billet également. Alors, parce que mes parents étaient dépourvus de moyens. Et donc, je voudrais remercier l'État, raison pour laquelle je suis rentré au Congo, pour rendre à mon pays ce que le pays m'a donné. Voilà, donc contribuer à ce que le pays, en matière d'affaires, de commerce, puisse bien marcher et surtout évoluer. Voilà, donc l'État m'a aidé, hein, je ne refuse pas, et j'aimerais aider l'État aussi. Dans les écoles privées gérées par des étrangers, la plupart des professeurs qui sont recrutés sont incompétents, sous-diplômés et ne sont pas bien formés. Et résultat, nos enfants deviennent désorientés, mal formés, et souvent ils échouent dans des classes d'examen. Hein, et tout cela parce que ces écoles privées gérées par des étrangers recrutent des professeurs sous-payés, sous-diplômés, pour faire du profit, hein, au maximum. Hein, et c'est vraiment inconcevable. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que de nombreux bus et taxis gérés par les étrangers, lorsqu'ils font des accidents et tamponnent des personnes, ils prennent la fuite sans porter assistance aux personnes tamponnées. Ce sont des véritables criminels. Hein. Alors, donc, ils ne portent aucune assistance. Ils prennent la fuite, tout simplement. Parce qu'ils doivent aller vite, hein, et faire du profit. C'est l'argent qui passe en premier. Hein, donc, la vie des gens, la santé des Congolais ou des habitants de Pont-Noir, ce n'est pas leur affaire. Il y a des Congolais qui ont des bus, des taxis qui sont garés parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Ils sont, je dirais, confrontés à une concurrence déloyale de la part des étrangers. Hein, voilà. Comme je viens de dire, qui ne respectent pas le code de la route, qui font n'importe quoi. Et donc, du coup, eux, ils respectent puisqu'ils sont Congolais. Lorsqu'ils tamponnent un compatriote, ils s'arrêtent pour porter assistance. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de bus, de taxis gérés par des étrangers. Que beaucoup de Congolais qui travaillent dans les boulangeries des étrangers, la plupart des boulangeries d'étrangers, ils n'ont aucun contrat de travail. Ce sont des journaliers. Ce sont simplement des journaliers. Ils sont payés au jour le jour. Ils sont maltraités. Hein, ils sont maltraités. Hein, donc, on les prend vraiment pour de moins que rien. D'accord? Non seulement qu'ils sont maltraités, mais ils sont sous-payés. Et donc, ces boulangeries, on leur demande de faire ce qui n'est pas admissible, hein, à savoir
les bâches à eau ne sont pas nettoyées. Hein, lorsqu'il demande au patron de le faire, pour un patron de boulangerie étranger, fermer une boulangerie, c'est une perte, une grosse perte pour lui. Donc, conséquence, les bâches à eau sont sales, hein, remplies de cafards, de souris pourries, et l'eau n'est plus potable pour fabriquer du pain que les gens doivent manger. Et ensuite, la plupart des bâches à eau des boulangeries des étrangers sont situées à proximité des fosses septiques. Et donc, il y a des infiltrations fécales, hein, partant de la fosse septique vers ces bâches à eau. Et donc, les gens mangent du pain contaminé aux bactéries fécales. D'accord? Et donc, les plus exposés, ce sont nos enfants, qui souffrent souvent des diarrhées en permanence, ceci, cela, et ce qui entraîne, qui cause la maladie qu'on appelle l'acidose. Et l'acidose provoque le coma, voire la mort, hein, surtout chez les enfants et nos personnes âgées. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est insupportable. La loi 2005 n'est pas respectée. Vous savez qu'on a tous vécu, enfin, on n'a pas tous vécu à l'étranger, mais nous avons vécu à l'étranger. Hein, nous avons été à l'étranger, mais on sait ce que c'est qu'être un étranger. Normalement, lorsque on va à l'étranger, son job, c'est de vendre à même le sol des produits divers, comme en France, et cirer les chaussures des passants. Alors qu'au Congo, les Congolais vendent quelques articles à même le sol, tandis que l'étranger est installé confortablement dans sa boutique. C'est insupportable. Les étrangers font librement tout type de commerce, le terrain est libre, et c'est là la faille. Conséquence, la loi 2005, du 24 novembre 2005, n'est pas respectée. Alors, il est temps que ça change. Donc, nous, Congolais, nous devrons désormais changer nos habitudes. Donc, nous devons reprendre toutes les activités commerciales qui nous sont strictement réservées en main. Et les étrangers devront retourner dans la rue pour vendre du café et cirer nos chaussures. Soyons unis, hein, nous Congolais, et surtout aimons-nous. C'est l'amour qui manque entre nous. Nous ne nous aimons pas assez, hein, ou presque pas. Faisons en sorte que chaque entrepreneur, chaque homme d'affaires congolais puisse réussir. Hein. Voilà, plus nous réussirons, hein, plus nous vivrons mieux. Et c'est le Congo qui gagnera. Et c'est la population qui gagnera.